Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons à Vélingara, une découverte macabre a été faite dans le village de Takujala de la commune de Wussadou entre Vélingara et Kolda ce samedi vers 19 h aux abords du pont. Après identification, il s'agit du corps sans vie de Sakou Baldé, âgé de 54 ans, retrouvé sur les berges du fleuve Kayanga par un jeune talibé parti satisfaire ses besoins naturels. Alertés, les gendarmes de Pakour, accompagnés de l'infirmier chef de poste de Wussadou, se sont rendus sur les lieux pour faire le constat d'usage selon nos sources. Après le constat d'usage par les Pandore, aucune trace de blessure n'a été constatée sur le corps de la victime et ceci étant le cadavre aurait probablement fait quelques jours en brousse et commencé à se décomposer. Et sur ordre du procureur de la République, le corps sans vie de Sakou Baldé a été enterré sur place par ses parents, ses amis et les populations du village de Takujala, natif de Djatel, un village de la commune de Wussadou. Sakou Baldé était marié et père de 7 bouts de bois de Dieu, renseigne Dakaractu. À Ziguinchor, un accident s'est produit en début de soirée au quartier Nema de Ziguinchor. En effet, il s'agit d'un conducteur de voiture de type 4x4 qui a perdu le contrôle de son volant avant de finir sa course sur un groupe de personnes assis au bord de la route. Les faits ont eu lieu ce dimanche 18 février à la rue Insa Ndiaye. Le conducteur, visiblement en état d'ivresse, a échappé un peu à un lynchage des habitants des alentours de la dite rue. Il finira par être arrêté et placé en garde à vue au commissariat central de Ziguinchor. La victime, M. Diakhaté, âgé de 72 ans, est un enseignant professeur de français à la retraite qui continuait de dispenser des cours dans plusieurs écoles privées de Ziguinchor. Acheminé au centre hospitalier régional de Ziguinchor, il a rendu l'âme au cours de son évacuation, renseigne Dakaractu. Crise politique, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme a émis dimanche un appel à la poursuite des libérations de détenus arrêtés lors d'événements politiques ayant marqué le pays ces 2 dernières années. À travers un communiqué parcouru par Sénégal, l'organisation a exhorté l'État à continuer de libérer tous les détenus politiques, soulignant que cela contribuerait à renforcer la paix sociale et politique. La RADDHO s'est réjouie particulièrement de la libération de concitoyens arrêtés lors des événements politiques survenus au cours des 2 dernières années, soulignant qu'ils avaient été maintenus injustement en détention préventive. Selon la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, un total de 664 personnes auraient été libérées depuis le jeudi 15 février. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons par la Mauritanie qui a officiellement accepté d'assurer la présidence tournante de l'Union africaine en 2024 ce samedi 17 février lors de la cérémonie d'ouverture du 37e sommet ordinaire de l'UA, informe RFI. La décision pour succéder aux Comores a été prise à l'unanimité par les pays du bloc d'Afrique du Nord à qui le poste revenait. Cela met fin à de longs mois de négociations et d'incertitudes dues à la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a pris part à un grand rassemblement au Palais des Sports de Ouga 2000 dans la capitale. Venus des 13 régions du pays, les représentants des comités de veille citoyenne ont échangé avec le président de la transition sur leurs préoccupations. Il est aussi revenu sur le départ de son pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO,
rapporte RFI. Le président de la transition s'est régulièrement référé au capitaine Thomas Sankara et il a invité ses sympathisants à rester mobilisés. L'officier a expliqué que les sanctions ainsi que la non-assistance aux populations du Sahel avaient conduit le Burkina à claquer la porte de la communauté ouest-africaine, une sortie dont il a minimiser les effets sur le pays. Au Tchad, la colère ne faiblit pas après l'augmentation de 40% des prix de l'essence à 730 francs CFA le litre et de 18% pour le gasoil à 828 francs CFA le litre. Une grève de 6 jours à compter de mardi 20 février a été votée par les représentants des travailleurs, renseigne RFI. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à l'actualité sportive. Bonjour à l'actualité sportive que nous démarrons par le Mondial Beach Soccer 2024, mené 2-0 après le premier tiers-temps, puis 3-2 dans le dernier tiers-temps. Les Lions ont bien réagi pour l'emporter contre la Colombie par 5-3 dimanche et ainsi se replacer dans la course à la qualification, rapporte Wisport. Le Japon est prévenu, le Sénégal a retrouvé une partie de son beach soccer dans cette Coupe du Monde en s'offrant le scalp de la Colombie dimanche après-midi par 5-3 après leur défaite inaugurale face à la Biélorussie qui a enchaîné contre le Japon et qui s'est donc qualifié. Les hommes de Mamadou Diallo s'offrent une finale face au Japon dans le groupe C pour une place en quart de finale. Avec 0 points, les Cafeteros sont tous proches de la sortie dans leur première phase de finale de Coupe du Monde de football de plage. La première journée du championnat national de handball se poursuit ce dimanche 18 février avec 3 matchs disputés, 2 matchs chez les dames et 1 match chez les hommes. Champion du Sénégal 2023 en dame, Diamono a bien lancé la conversation de son titre en s'imposant par 31 points sur 27 devant Duc, rapporte Wisport. L'actualité sportive que nous terminons par Saudi Pro League. Al Hilal a repris sa marche en avant après sa victoire par 3-1 dimanche contre Al Raid dans le cadre de la 20e journée de Saudi Pro League. Buteur de la tête, Kalidou Koulibaly a inscrit sa deuxième réalisation en championnat cette saison, informe Wisport. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.